C'est une vaste question auquel il appartient de pouvoir répondre. Normalement, chaque pasteur répond plus ou moins selon sa sensibilité, la façon dont il veut vivre son ministère, parce qu'on appelle ça un ministère. Mais là, néanmoins, je vais essayer de répondre pour ma part ce que j'en ai compris après quand même un nombre croissant, après quand même plusieurs années de pastorat. Je crois que le premier travail d'un pasteur, aussi bizarre que ça puisse être, c'est d'étudier. Ça, c'est son premier travail. Étudier la Bible, mais pas que la Bible. Il doit aussi étudier comment le texte biblique, comment le message biblique peut s'adapter dans la réalité de la vie des gens. C'est important. Sans néanmoins tomber dans l'idée du donneur de leçons, parce que nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Donc c'est pour moi le premier travail, c'est celui de l'étude qui conduit à la réactualisation dans le quotidien de la vie des gens. Comment à partir de ce texte-là, ils peuvent en tirer des principes, des idées pour pouvoir avancer. Après vient l'autre question aussi, c'est quoi le travail au niveau humain ? Alors déjà, le travail d'un pasteur, c'est de savoir écouter. Je pense que c'est la première des choses. Un vieux pasteur un jour avait dit que, un vieux professeur d'ailleurs, même il était professeur, avait dit, à chaque fois les pasteurs, on a l'impression que c'est des bavards qui ont besoin d'être écoutés. Je pense qu'il y a un fond de vérité avec ce que disait ce vieux professeur, mais il y a néanmoins aussi une contre-vérité qu'il faut employer. Le premier travail d'un pasteur, comme j'ai dit, c'est d'étudier. Je crois que le second, c'est d'écouter. Écouter les personnes qui viennent le voir, qui viennent le trouver, parce que chaque personne vient le trouver en tant que filtre, en quelque sorte, entre ce qu'ils veulent croire de Dieu et comment ils veulent harmoniser leur foi tous les jours, avec le problème de la vie du quotidien des gens. Donc je crois que vraiment le second travail, c'est d'écouter. En troisième lieu, je dirais que le travail d'un pasteur, c'est aussi d'apprendre à prendre du recul. Ça veut dire se mettre en observateur. Donc, étudier, écouter et aussi observer, se mettre en observateur pour pouvoir à nouveau toujours se positionner sur la réalité de l'existence, par rapport à la réalité de la foi. Ça, c'est important. Donc pour moi, c'est les trois grands aspects. Après, j'en mettrai un quatrième qui est aussi important, me semble-t-il. Le premier travail, aussi le travail d'un pasteur, c'est, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est de se reposer. Oui. Pour moi, c'est de ne pas non plus tomber dans une espèce de suractivité, bien qu'on est quasiment tous dans les pasteurs, dans une forme de suractivité. C'est de sortir de la suractivité pour avoir le temps de se reposer. Parce que si soi-même, sur le plan émotionnel, sur le plan psychique, on est fatigué, on est épuisé, qu'est-ce que l'on peut apporter aux autres ? À la fois dans notre idée d'étudier, parce qu'on n'a plus assez de recul, d'écouter, on n'a plus cette capacité, et de prendre de la distance, de l'observation. Vous voyez, pour moi, c'est les quatre grandes idées du ministère pastoral. Et puis j'en mettrai un cinquième pour terminer, qui est de s'insérer en tant que témoin de l'évangile avec un statut particulier, avec une position particulière. Donc s'insérer dans la vie sociale, dans la société, pour de nouveau être témoin d'un évangile qu'il veut incarner dans sa vie et dont il est le porte-parole. Voilà. Donc c'est vraiment ça pour moi les cinq grandes idées du travail d'un pasteur. Je vous le redis comme ça entre nous, c'est à la fois étudier, c'est ce que je disais. Ensuite c'est écouter, observer, prendre du repos et s'insérer. Je pense que c'est vraiment les cinq piliers du travail d'un pasteur aujourd'hui. Alors après viendra peut-être d'autres questions durant la semaine. Je vous invite à les découvrir. À demain.